Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Balandinho sur émission Moseka Mbote Nabino. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer dans notre émission? Aujourd'hui, il s'agit de Malewa à Kinshasa. Donc, on va montrer comment on prépare les repas de fêtes à Kinshasa, que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les deuils ou bien autres cérémonies. C'est ce qu'on va montrer dans notre émission. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour, bonjour, Mbote Bandeko. Merci de voyer notre chat en direct Oyo. Voilà, merci d'être venu à ce chat en direct. Aujourd'hui, nous vous montrons donc la réalité de Kinshasa. Ce sont des images récentes. Dans ces images, en fait, je remercie d'ailleurs les personnes concernées parce que le principe consiste à demander l'autorisation à des personnes. Et si ces personnes sont d'accord, nous les filmons aussi bien en train de cuisiner ou de présenter de la nourriture. Voilà. Donc un grand merci à ces personnes qui nous ont permis d'entrer chez eux pour filmer. Donc je vais vous remettre dans le contexte. Donc là nous sommes à Kinshasa et ces personnes que vous voyez sont en train de préparer. Ça va se faire pendant 2 jours. Elles sont en train de préparer en vue d'un événement. Ce n'est pas un mariage, c'est un repas de fête. Et donc là nous allons voir ensemble ce qu'ils sont en train de cuire. Ici à l'image, j'ai l'impression que c'est du poisson, donc voilà, je regarde en même temps que vous. Ils sont en train de cuire du poisson. Ce sont des jeunes, pour la plupart, qui se débrouillent en faisant des cuissons, en faisant un genre de service traiteur pour des personnes demandeuses, donc voilà. Et je vais d'ailleurs lancer une invitation à toutes les compatriotes qui ont des services traiteurs ici en Europe ou ailleurs, à toutes les compatriotes qui s'intéressent à la cuisine. Vraiment, nous devons nous unir. Ce serait bien qu'on aide ces jeunes à percer. Donc si vous avez un petit matériel, si vous êtes en Belgique, vous avez quelque chose que vous avez à cœur de leur fournir pour qu'ils puissent mieux travailler, eh bien, on pourra se mettre ensemble et leur envoyer, pourquoi pas, un petit colis. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a la cuisson du poisson qui est en train de se faire. Ça se fait apparemment dans des espèces de wok. C'est comme un grand wok. Voilà. Donc, vous allez voir pas à pas. Nous allons découvrir les préparations de fête, comment ça se passe en général au Congo. Il y a des endroits où ça se passe autrement, mais ici, on va dire que c'est vraiment avec les moyens du bord. Ça se passe comme ça parce que, vu les problèmes d'électricité, il n'y a pas moyen de mettre à profit les cuisinières électriques. Donc, on fait presque tout comme ça au charbon ou bien au bois. Et voilà, donc ce sont des énergies alternatives pour ces cuissons. Donc voilà, bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent dans ce chat. Je vous demande donc de liker la vidéo, de laisser vos commentaires. Voilà, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Et bienvenue, donc je remercie toutes les personnes présentes et également les personnes qui habituellement sont présentes sur mon chat en direct. Là, je suis en train de l'enregistrer, mais vous l'aurez sous forme de première. Donc je pourrai correspondre avec vous dans les commentaires. Mais au moment où je fais donc cet enregistrement, je ne sais pas voir qui est en ligne, mais je salue les copines des youtubeuses congolaises. Celles qui sont avec moi dans le même groupe d'unité. Donc, merci de votre présence. J'invite aussi chaque personne à aller s'abonner sur les chaînes des autres qui sont présents sur le chat. Donc, voilà. Nous poursuivons donc le poisson. On est en train de frire ce poisson. Voilà, vous voyez comment ça se passe. C'est vraiment de façon artisanale, comme ça se fait là-bas au Congo. Bon, maintenant, il faut vraiment féliciter nos frères et sœurs qui sont au Congo parce qu'ils ont rarement des accidents domestiques, mais on peut voir combien ça peut être dangereux. Moi, par exemple, je n'oserais vraiment pas être si près du feu avec des tongs parce que j'aurais trop peur que ça éclate et que je me brûle, quoi. Voilà, donc c'est vraiment des images brutes. Donc, sans gêne par rapport à la caméra. Donc, je demande vraiment votre indulgence. Vraiment pour vraiment les remercier de nous avoir permis de prendre ces images. Il ne s'agirait pas ici de venir avec des critiques blessantes ou quoi qu'est-ce. Voilà. Donc, nous regardons
ce qui se passe. Là, il y a une deuxième personne qui va à son tour cuire quelque chose. Donc, je voulais un peu m'exprimer en lingala. Eloko na koloba, bandeko na biso ya RDC bolingi mingi kolamba na kiti. Vraiment, likambo ya soki oza molambi, surtout ozolinga kolambaka mpona bafeti yekolaka kozala na position moko adéquate neti ndeko ndenge atekami wana akoki koyoka mpe mokongo mpasi eza baposition moko ya confort te hein? Donc je disais que la position que cette jeune fille a pris pour cuisiner n'est pas confortable, donc elle pourrait avoir un lumbago, un problème au dos, donc il faudrait vraiment adapter sa posture et peut-être trouver des élévateurs pour que comment dire, les fourneaux soient un peu plus hauts. Voilà. Donc c'est très important. Souvent, je parle de cette position. Ce n'est pas pour obliger les gens, mais il faut voir que ça peut être aussi mauvais pour le corps. Donc là, il y a la cuisson des brochettes. Les brochettes sont en train de cuire tranquillement. Vous voyez? Je suppose que c'est des brochettes de bœuf. Souvent, au Congo, on aime bien les brochettes de bœuf. Voilà. Les cuissons en barbecue sont vraiment très appréciées chez nous là-bas au Congo. Donc on retrouve ça régulièrement dans les menus. Et même ici en Europe, hein, c'est toujours les mêmes sélections parce que c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire. Voilà, donc on voit la suite des événements. Les cuissons se poursuivent. Alors, Maman Malewa, là j'ai l'impression que c'est des makemba, c'est des bananes plantains. Hein, oui, on dirait que ce sont des bananes. Hein. Oui, c'est des bananes plantains, effectivement. Voilà, on va voir. Il est en train de retirer. Parce que souvent au Congo, ils proposent des bananes, ils proposent aussi ce qu'ils appellent des maniocos frites. Et aussi parfois des pommes de terre. Hein. Elle a un peu du mal parce qu'il faut, une quelque cuillère spéciale. Hein, ouais, il faut quelque chose d'approprié, un écumoire hein, avec voilà, des trous. Ça, oui. Avec des trous. Donc on perd beaucoup de temps. En fait, quand on n'a pas les outils appropriés, on perd du temps. Ici, ce sont des choux. Hein. Il y a le chou blanc et le chou rouge. Voilà, vraiment c'est très important. Quand on a des outils appropriés, on a plus de facilité, on gagne du temps et tout. Voilà, la grande surprise, je découvre que le chou est coupé à l'ancienne, vraiment à la main, quoi. Donc c'est pas mauvais, mais quelle perte de temps. Et je préconise aussi d'utiliser une planche parce que le métal qui est en dessous, je ne sais pas si c'est un métal volatile, s'il risque de perdre des particules ou pas. Donc voilà. Mais franchement, je félicite ces personnes parce que déjà, elles ont la tête couverte, c'est déjà ça de positif. Donc là, elle est en train de hacher le chou manuellement. Nous voyons ici un poisson. Je n'arrive pas à bien voir d'ici, mais ça ressemble à une carpe. Soit une carpe, soit le monganza. Je ne vois pas très bien. Donc voilà, c'est un poisson. Pour moi, ça c'est un poisson d'eau douce. Hein. Oui. Ça ressemble un peu au mboto. Oui. Voilà, c'est un poisson d'eau douce en tout cas. Ils sont en train de. Voilà, de nettoyer. Donc le poisson est en train de. On apprête le poisson, on va le nettoyer. Et je pense qu'elles vont cuire des poissons entiers, hein, des gros poissons. Voilà. Elle va couper. On va faire des petites incisions pour pouvoir mettre l'assaisonnement. Hein. D'habitude, quand on fait des incisions comme ça, c'est pour cuire au barbecue, c'est ça? Oui. Mais bon, lorsqu'on fait aussi... Nous, on aime bien faire des incisions par-ci, par-là. Même si c'est destiné à être frit, oui. Pour les liboquets, pour même un bouillon. Parfois, on va à l'intérieur là ajouter un petit peu l'assaisonnement pour que ce ne soit pas fade. Voilà, maintenant, elle est en train d'assaisonner. Elle badigeonne. Hein. Elle badigeonne correctement. Un mélange dont elle seule connaît le secret. Hein. Donc,
Ici, ne me demandez pas là-bas en commentaire c'est quoi l'assaisonnement. Soyez créative et mettez votre propre assaisonnement. Ce sera bien. Parce que peut-être que ce que moi j'aime, vous n'aimez pas. Voilà, vraiment, elle met bien dans les endroits cachés. C'est un gros poisson. Oui, oui, ça c'est déjà un bon poisson, hein, on va dire presque un poisson de 3 kilos. Hein. 2-3 kilos comme ça. Hein. C'est une bonne pièce. Une bonne pièce. Les poissons sont beaucoup appréciés, hein, donc surtout les cuissons comme ça à la braise, vraiment, ça, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup. Donc elle badigeonne bien, elle prend soin d'en mettre un peu partout et tout et tout. Voilà. Bon, il y a quand même une particularité, si j'ai un commentaire à faire, dans les comportements de nos sœurs du Congo par rapport à leur façon de travailler. Il y a souvent il y a souvent la lenteur, hein. Il y a souvent la lenteur, même quand on assaisonne et tout. Sauf ici, la personne qui coupe le chou ici a l'air très dynamique. Elle a l'air assez dynamique. Mais bon, il y a des cas comme ça où on a l'impression qu'on a tout notre temps et tout et tout. Mais c'est peut-être aussi quelque chose qui ne se fait pas chaque jour, hein, parce que là, c'est sûrement une commande spéciale. Oui, oui, c'est une commande. C'est une commande pour une cérémonie, hein. Des gens qui avaient besoin ont sollicité ces personnes. Et j'ai appris que parmi ces personnes, quelques-unes suivent des cours, on va dire, de restauration là-bas au Congo. Et donc, c'est grâce à ces cours qu'elles se débrouillent un petit peu. Ce qui leur manque, c'est vraiment le matériel et le lieu approprié, quoi. Un atelier où elles pourront cuisiner. Une cuisine, une vraie cuisine, ça leur manque. Voilà, ici, on voit qu'elle a mal au dos. Hein. La posture, c'est très important. Voilà la cuisson du poisson. Est-ce qu'il faut une certaine hauteur pour placer le grill? Oui, pour les poissons, je dirais Parce que que ces poissons, il y a beaucoup de chair, mhm. il y a un petit risque que ça ne soit pas cuit à l'intérieur. Bon, pour le risque, si on estime que ça va pas être cuit, il y a deux possibilités. On peut très bien, pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez le saisir comme ça pour profiter de l'odeur, de la fumée et tout. Ensuite, vous le mettez au four. Ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est de prendre tout son temps et le cuire comme si, façon fumoir. Donc vraiment à feu, très lentement, quoi, on va dire, très lentement et à une bonne hauteur pour pas que ça noircisse. Donc il y a ça comme possibilité. Donc ici, j'ai l'impression qu'elles sont en train de faire une salade de fruits, si je ne me trompe pas. Je vois de la noix de coco, je ne sais pas si c'est de la papaye. Je crois que c'est une salade de fruits. De l'ananas. Voilà le poisson, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut une certaine hauteur pour pas que ça noircisse. Mais bon, ça n'empêche que même si c'est un petit peu noir, du moment que ce n'est pas brûlé complètement, c'est mangeable. Voilà donc le poisson. Donc ici, il y a une sauce, je suppose que c'est la sauce qui va accompagner le poisson, ou même peut-être le macayab aussi, il y en a. Donc ici, c'est la préparation des petits bouchées pour l'apéritif. Je crois que ce sont des saucisses sèches de Goma et du fromage à côté.
Voilà, donc on peut observer le poisson. Bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent sur ce chat en direct. Voilà. Merci de votre présence. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, le pouce bleu et laissez vos petits commentaires. Et si vous souhaitez d'autres images brutes made in Congo, faites-le moi savoir par les commentaires. C'est toujours le système stop ou encore. Si vous n'aimez pas, on arrête. Si vous aimez, on fait des recherches. Voilà, donc si vous venez d'arriver, nous sommes en train de filmer des personnes qui préparent. Ici, c'est le soir, donc c'est la veille de l'événement. Il y a un mélange des images, il y a le lendemain et à la veille. Donc là, elles préparent parce que quelqu'un leur a donné de l'argent pour cuisiner pour un événement. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les coulisses d'une préparation. Nous voyons. Voilà, on nettoie le poisson. Il y a plusieurs sortes de poissons qui sont proposés. Voilà, c'est le poisson. Donc ce sont des jeunes qui se débrouillent en cuisinant pour des événements. Les gens du quartier les sollicitent, les amis, les clients, voilà. Et elles font de leur mieux pour être à la hauteur, voilà, avec les moyens du bord, avec les réalités du pays. Voilà, chacun essaye de gagner son pain et leur choix, c'est porté vers la restauration. C'est des personnes qui sont passionnées de cuisine et vraiment qui mériteraient de réussir dans ce domaine. Voilà. Donc ça, c'est très tard, la nuit, ce sont les préparatifs. Il y a toujours un travail à faire la veille. Et le lendemain, il y a les cuissons. Donc ici, moi, mes images sont un petit peu tiercées dans le désordre, hein. Donc je vous explique au fur et à mesure par rapport à ce que je vois. Donc ici, je sais très bien que c'était la veille de l'événement. Donc l'obscurité en témoigne. Voilà. Vraiment à la lueur presque des téléphones en cuisine. Il n'y a pas de lumière. Voilà, donc là, en train de couper des légumes. Voilà, ce sont les préparatifs de la veille. On voit même les bananes qui sont encore là. Ici, je ne sais pas trop bien quel légume elle est en train de couper. Voilà. Voilà. Les préparatifs se font. Il y a du poulet assaisonné. Il y a du poulet. Encore du poulet. Bon, d'après mes renseignements, c'était une réception pour une centaine de personnes. Une commande pour une centaine de personnes. Et donc, les gens devaient manger très tôt le lendemain, vers 13h. C'est ça, quoi.
Donc là, c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qu'on appelle la mise en place, hein. Ouais. Voilà. Ici, donc, vous pouvez voir une salle de réception, hein. C'est au Congo. Non, excusez-moi. C'est une salle de réception ici en Belgique, excusez-moi. Voilà. Décoration de Noël. Donc, je vous ai mis une petite compilation, hein. Je vous ai mis une petite compilation. Donc, ici, c'est une réception de Noël, Nouvel An, on va dire, en Belgique. Voilà, donc comme j'ai mon chat, en fait, je vais vous mettre plusieurs images, hein. Excusez-moi. Vous avez du riz, voilà, du poulet. Je pense même, je me demande si c'est pas une salle à Odergem, ça. Oui, c'est une salle à Odergem ici en Belgique. Voilà. C'est un repas de fête d'une église, si je ne me trompe pas. Voilà, mais bon, si j'ai les images, c'est parce que quelques plats ont été faits par moi. Voilà, donc, c'est pour ça qu'ils me laissent filmer. J'ai pris un peu ce que j'avais dans ma clé USB et voilà, je vous montre. Voilà. Du poisson. Et toujours, les gens se servent. Souvent, on a souvent des sélections. Les gens aiment bien la chèvre, le poulet, le poisson cuit à la braise, hein, du riz sauté, des bananes, ce genre de choses. Donc, parfois, les gens commandent aussi des sélections chez moi et puis après, ils vont eux-mêmes faire leur dressage. Mais comme ils sont gentils, ils m'envoient parfois les images pour dire voilà comment on avait dressé. Donc, ici, je me souviens maintenant, j'ai eu ces images parce que j'avais préparé une bonne partie de ce buffet, mais je n'étais pas présente sur place. J'ai livré. Voilà. Parfois, les sœurs de l'Église préfèrent peut-être euh, laisser l'opportunité à un traiteur pour réaliser tous ces plats, de fête par exemple de réveillon ou bien de baptême des enfants de l'Église, et voilà, ça donne ceci. Ouais, mais je pense que c'est mieux à la longue, hein, parce que à force de vouloir tout cuisiner soi-même, on est confronté au retard, hein, on est confronté à beaucoup de choses. Donc, parfois, c'est plus simple de confier ou bien de commander. Quand vous commandez, sans la présence du traiteur, ça vous revient toujours moins cher parce qu'il n'y a pas le service. Il y a juste les plats qui ont été cuisinés. Il n'y a pas sa présence. Voilà. Là, je pense que c'est la boule nationale, mais ça n'a Elle pas la est forme. Oui, rectangulaire, hein. oui, bon, Il y a du foufou il y a rectangle. certaines dames de l'église qui ont fait ça elles-mêmes, hein, voilà, c'est bien décoré. C'est effectivement, c'est la salle à Odergem qui appartient à un monsieur chinois, monsieur Ye. Je reconnais la salle. Dernièrement même, un politicien congolais candidat à présidentiel au Congo avait utilisé cette salle pour faire son petit meeting ici à Bruxelles. Oui, c'est une salle à Oderghem, voilà. Donc ici, maintenant, c'est le buffet d'un mariage coutumier, hein. Ça, c'est vraiment, c'était un coutumier qui s'est fait à l'ancienne. C'est d'ailleurs le coutumier de mon propre frère. Donc voilà, ça s'est passé au Congo. Et ici, je voulais plus vous montrer que traditionnellement, lors des mariages coutumiers, ce sont des plats terroirs qu'on présente. Nous avons la tortue, donc on présente les plats terroirs préférés, les plats préférés de la famille de l'homme. C'est même sur commande. Au moment où vous arrivez, quelques semaines avant la dot, on vous demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Vous donnez vos plats préférés. Et donc, vous, comme vous pouvez le voir ici, c'était lors du mariage coutumier de mon frère. Donc, il y avait toutes les spécialités de chez nous, donc la Ça, c'est du tortue. singe. Ah ouais, carrément, là, c'est du Du singe. singe à la moindre ou bien à la sauce graine.
Je n'arrive pas, j'arrive pas à bien voir, hein. Voilà, donc c'est comme ça que se faisaient les coutumiers. Et ça commence à se perdre. Dans le coutumier, on ne trouvait pas des plats froids, ni juste des plats comme tous les Quinois mangent. On trouvait vraiment des plats du terroir, de la famille concernée. Et Il y je a- suppose que ces plats ont été cuisinés de la même manière qu'on a vu au début de l'émission, ici, les dames en train de cuisiner. oui, sûrement, c'est la famille, hein. Elles se sont mises sûrement ensemble et on répartit les tâches. Et voilà, on a ici le jaune, là, c'est le litouma. Vous avez donc, c'est une purée à base Les bananes de plantains. bananes plantains. Ici, je crois que c'est le liboké avec des possés. Souvent, on met des possés dans le liboké de Ngolo. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà, et on mange beaucoup de gibier, hein, nous. Donc, ils nous ont proposé des gibiers. Et je pense aussi qu'à la fin, la famille du mari, Ils du doivent tout marié, prendre. doit emporter. Ils doivent tout emporter, c'est la tradition. Donc, je vous emmène dans les rues de Kinshasa, voilà. On peut voir une petite balade ici à Kinshasa. Donc, ça, c'est les Donc, Maléwa en nocturne, là, je pense à la Fikine. mhm. Oui, à la Fikine. Donc, là-bas aussi, les gens préfèrent aussi manger dans les Maléwa à la Fikine, du poulet braisé, du poulet au barbecue. Voilà donc. Un sacré embouteillage. Voilà, ça ne roule pas bien. Ah, ben voilà. Et voilà, nous atterrissons dans un endroit. Nous sommes à la Fikine. Nous sommes à la Ah, c'est Fikine. la Fikine. Donc, la Fikine, c'est la foire internationale de Kinshasa. Ça. Et donc, il y a des petits restaurants aussi. Là, on voit un jeune en train de peut-être allumer un feu de bois, son barbecue. Oui. Voilà. Il tient la tête d'une chèvre. Ouais, en fait, il tient la tête d'une chèvre qu'il est en train de placer vraiment à même le feu, hein, pour Mhm. pouvoir ensuite enlever Les poils. le poil, hein, mais la tête. Il y a des gens comme ça qui préfèrent manger carrément la tête, hein. Mhm. Et c'est ce que ce jeune est en train de faire. Donc, il a d'abord pris un pic où il a piqué la tête et ensuite il l'a carrément mis dans le feu, dans les brasiers. Et au-dessus, on peut voir du poulet, oui, oui, hein, le feu, c'est par en dessous, il y a un grill au-dessus. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc, ça, c'est en mode nocturne, hein. C'est la nuit à Kinshasa. Des petits barbecues ambulants. Et voilà, maintenant il est en train de gratter la tête, voilà, pour enlever les poils. Voilà, on voit les cornes de la tête de la chèvre ou du bouc, je sais pas. Voilà. Oh là là, il la met carrément par terre. Il va pas la manger, j'espère, hein. Rien ne se perd. À mon avis, il a reçu gratuitement cette tête. C'est pas possible. Oh là là, quelle horreur. Bon, il se débarrasse des poils, voilà. Et donc, le voyage continue. Voilà, le voyage continue. Voilà, je ne sais pas si des personnes qui se trouvent au Congo vont regarder cette vidéo, mais je voulais donner un petit conseil par rapport à la nourriture. Donc, lorsque vous cuisinez pour des fêtes, il faut tenir compte des paramètres pratiques, donc l'électricité, s'il y a des frigos à disposition. Si vous n'avez pas de frigo à disposition, au pire, utilisez au moins des glacières et évitez les plats remplis de mayonnaise. Donc, ça ne sert à rien de faire des salades qui sont remplies de mayonnaise si vous n'avez pas de frigo. Parce que là, c'est hein, euh, problème garanti. Vous allez envoyer tout le monde à l'hôpital. Donc, il faut aller vers des recettes qui ont moins de produits périssables. Il existe des salades qui se font à base d'huile, vinaigre, même d'autres salades, il n'y a pas trop de chichi dedans. Et là, à ce moment-là, vous mettez la sauce à part. Il faut vraiment faire attention.
tenir compte des conditions sanitaires, des conditions d'hygiène. Toutes ces conditions doivent être réunies. Voilà. Parce que c'est la vie des gens que vous avez entre vos mains, hein. Cuisiner, c'est pas quelque chose qu'on fait à tort et à travers. Bon, maintenant, pour ceux qui sont sur place et qui ont vraiment pas les moyens, je vous encourage à investir petit à petit. Si vous avez décidé d'en faire votre profession ou d'en faire votre gagne-pain, petit à petit, équipez-vous. Considérez l'urgence de ce que vous avez besoin pour arriver à l'objectif. Voilà, donc nous sommes toujours dans les rues de Kinshasa. Ça, c'est le quotidien. Donc, J'ai voilà. constaté aussi une tendance à frire, par exemple, du poisson et ensuite du poulet dans l'huile, dans la même friture. Et Ah. parfois, le goût, ça altère un peu le goût. Malheureusement, même ici en Belgique, il y a des pseudo-traiteurs qui font ça. Moi, j'ai déjà assisté à ça, même en France. Par hasard, je me suis trouvée dans les coulisses d'une cuisine et j'ai découvert que la personne avait 4 friteuses et il cuisait un peu au hasard, hein. Il plongeait le tilapia, après dans la même huile, il plongeait les ailes. Et en fait, il avait plusieurs friteuses, pas par catégorie, pas se dire que là c'est pour les poissons, là c'est pour les samoussas, là c'est pour les makemba. Non, c'est pour aller plus vite. Donc il mettait un peu au hasard. J'étais choquée. Effectivement, il faut pas faire un mélange de goût comme ça, hein. Donc, faut pas frire dans la même huile à la fois les beignets et puis après les beignets, on revient sur le poulet. Non, ça ne va pas. Mais c'est quelque chose qu'on constate souvent quand on est à des fêtes, on goûte et puis on dit tiens les beignets là, ils goûtent les beignets goûtent le poulet par exemple. Donc ça ne va pas. À moins que ce soit des beignets au poulet. Donc c'est ça un peu le problème. Faut faire les choses avec conscience et bien faire les choses. Donc si vous avez l'habitude de faire ça, il faut un petit peu tout doucement changer vos habitudes. Parce que il y a des gens qui sont allergiques. Et puis l'huile, quand elle est souillée, c'est pas possible. Faut faire attention. Mais à première vue, c'était de l'huile, ce n'était pas de l'huile de palme, parce qu'avec l'huile de palme, on aurait vu une fumée incroyable. Bon, certains préfèrent faire leur friture sur de l'huile de palme, par exemple les poissons, les dorades, les Thompson aussi. Ça a un goût différent. Bon, je pense qu'au départ, tout se fait à l'huile de palme parce que déjà c'est une huile locale, c'est la moins chère qu'on trouve là-bas. Donc par habitude, les gens avaient pris l'habitude de surchauffer l'huile pour la rendre un peu plus claire et pouvoir cuire justement les Thompson et tout. Mais c'est pas bien de surchauffer l'huile parce que ça emmène une oxydation et donc l'huile devient toxique à ce moment-là. Culturellement, on a été habitué à ça, voir de l'huile de palme chauffer, 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 hein, et puis après on cuit dedans. Ça va pas. C'est pas une bonne technique, mais c'est effectivement ce qui se fait le plus parce que c'est de l'huile la moins chère. À la base, l'huile de palme reste digeste et garde ses bienfaits dès lors qu'elle est pas trop cuite. Voilà, ici vous avez encore, Agapé dans une église. oui, c'est dans une église, donc après le culte. Voilà, une petite collation, une petite dégustation. Il y a des sandwichs, des fruits, ça c'est des samoussas, Oui. Des bananes des plantains, bananes, poulet. voilà. Voilà aussi pareil, lorsque vous faites une petite réception à l'église, si votre il faut sélectionner les plats qui conviennent. Hein, ça c'est une petite parenthèse. Il faut toujours sélectionner par rapport, non pas par rapport à ce que vous aimez ou ce que, voilà, par rapport à la praticabilité de l'affaire pour voir, ah si j'ai des frigos, je vais acheter des gâteaux parce que je pourrais les mettre là pendant le culte.
Parce que par exemple, vous faites une agape dans une église et vous allez manger après le culte. Donc pendant tout le temps que le culte a lieu, votre gâteau à la crème, il est en train de souffrir. Donc il faut être sûr, s'il n'y a pas de frigo, vous prenez un gâteau sec, vous prenez un cake, voilà, des choses comme ça. Toujours tenir compte des réalités, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Tu la vois débarquer dans un lieu où il n'y a pas de frigo du tout, avec quelque chose de périssable. Donc là, vous allez vers des produits secs. Pareil pour les sandwichs, s'il n'y a pas de frigo, ne mettez pas des salades de thon dans le pain, que ça va rester 3 heures, 4 heures avant d'être mangé. Mettez plutôt du salami, c'est sec. Voilà. Donc on continue notre promenade dans les villes de Kinshasa. Oui. Oui, le quinoa, à la base, est un bon vivant, est un fêtard, un joyeux. Hein, voilà. Donc je pense qu'à Kinshasa, si c'était comme en Europe en été, que l'obscurité arrivait très très tard, ce serait encore génial, quoi. Parce que les gens, ils ont toujours le cœur à la fête. Ils ont aussi l'habitude de visiter les autres. Ils bougent beaucoup, quoi. Malgré les difficultés de transport, les gens aiment bouger, ils sortent de chez eux, ils vont se faire plaisir. Ouais, ça c'est un gros problème, hein, les bouchons dans Kinshasa. C'est un truc qui ne se terminera jamais. Hein. On entend tout le temps, les gens sont en retard à cause de ça. Il faut bien calculer sa distance. Hein. Si vous avez un rendez-vous, si vous devez livrer de la nourriture à 11h, il ne faut pas quitter à 10h40. Hein. Ça dépend où vous allez, mais même si vous allez à 15 minutes de là, sortez bientôt. La circulation n'est pas aisée. C'est vraiment pas facile dans cette grande ville. Voilà, merci aux personnes qui sont là, présentes dans ce chat. N'oubliez pas de rester minimum 15 minutes. Donc si vous venez d'arriver, hein, surtout mes complices youtubeuses, donnez-moi 15 minutes de votre temps pour ce direct. Et donc on est toujours vers l'objectif 4000 heures. Et pour les atteindre, ces 4000 heures, j'ai besoin de vous. Ndeko na ngai ya congolaise soki eza mbano ya liboso okota awa tikelanga mwa like, tikelanga mwa commentaire malamu. Soki yo poza na chaîne komela ngai otiki kaka mwa elembo kuna na koyeba nga mpe na koya na chaîne na yo tosungana tozalaka na YouTube yambo bato ya libanda baya kokota baya kopesa biso kilo biso moko bato mpe toza na bachaîne ifo tosungana kozala kaka te mokolo ya yo esi esimbi okimi na yo baninga non zalaka parce que na mokili on ne sait jamais lelo yo kozala na confort omoni ke makambo esili lobi kuna kozala na besoin mpe ya baninga donc tobombaka babonne relation tosungana tokendekende na bachaîne ya baninga okende otala moninga asali nini koencourage ye ezala malamu donc kaka ndenge wana soki oyaki ya mbala liboso donc landaka lokolo ndenge ozomona wana toyaka mingi na bachat boye na badirect boye mpona kopesa moninga baheure donc otelemi wana opikle 15 minutes et ça la bien makasi. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui sont venues sur ce chat. Hein, donc si vous avez une chaîne YouTube, laissez-moi un petit commentaire, je viendrai vous visiter. J'irai aussi m'abonner à votre chaîne. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez un petit like. Laissez un petit commentaire pour que je vous voie. Voilà. Donc là, maintenant, on roule très très vite. On est toujours dans Kinshasa. Waouh! Grande route, là. Ça, c'est le Congo, ce que vous voyez à l'écran.
C'est le Congo, Kinshasa. Voilà, donc ici, je crois que maintenant on a échappé à la circulation. Je ne sais pas vers où il se dirige, mais les bouchons, c'est fini. Mais j'ai l'impression qu'on va de plus en plus montrer des images de Kinshasa, des images vraiment du bled, des Maléwa modernes, made in Kinshasa, parce que ça aussi c'est très important. Oui, Tous ceux qui participent sur WhatsApp au cours du Maléwa moderne. Donc on va voir maintenant la pratique. oui, beaucoup de gens m'écrivent inbox pour me dire qu'ils sont très contents quand ils voient les images du pays. Ça leur permet d'évaluer la réalité et puis ils sont assez nostalgiques. Chacun est nostalgique avec son pays. Et moi, pareil, dès que je vois des images, je suis joyeuse, ça me rappelle des souvenirs. Donc voilà, c'est à vous de voir. Vous venez me dire en commentaire si vous voulez plus d'images de l'Afrique, vous en aurez, vous serez servi. Mais cet été, vous aurez des images de la Belgique parce que nous allons aussi parcourir de beaux paysages. Donc je vous ferai profiter de tout ce périple. On va aller à Liège, on va aller dans la région, comment on appelle encore cette région de Tournai, là, ça porte un nom, cette région. Non, Picardie, je sais pas quoi, là. Voilà. Donc on ira dans cette région, pas loin de la France. Peu importe là où nous irons, on va vous montrer aussi des paysages, ce qu'il y a aux alentours. C'est toujours bien pour se faire une idée. Voilà, donc ici, je pense que c'est déjà, on sort un peu de la ville, hein. On se dirige vers Kinkole, Kusele, Maloko, en banlieue. Ah, voilà. Mais ça fait partie des communes de Kinshasa. C'est Mais la c'est un peu, périphérie, hein, on va voilà, c'est dire. ça. Mais de ce côté là où la voiture est en train de se diriger, c'est un côté qui a maintenant, où il fait bon vivre, c'est un côté qui s'est bien développé. Avant, il y avait presque rien là-bas. C'était un petit peu genre. Partez juste pour les week-ends, pour Mais passer le week-end. maintenant, il y a vraiment des habitations. Il y a tout, hein. Il y a des écoles, il y a même un grand marché par là. Ouais. Moi, j'aimerais bien vivre dans ce genre d'endroit reculé. Je n'aime pas trop. Je suis pas trop citadine, moi. J'aime bien les endroits un peu reculés. Parce que je trouve les endroits reculés encore plus convivial. Il y a les voisins sont proches. C'est vraiment bien. J'aime bien la convivialité. Voilà, on voit déjà que la circulation, ça va beaucoup mieux. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les bouchons de la ville, hein. Donc là, on s'éloigne. Donc voilà. Bienvenue sur ce chat, bienvenue, welcome, welcome. Donc n'oubliez pas de liker, smash the like button. Voilà, merci. Merci à à toutes les personnes qui sont venues sur le chat pour me soutenir. Ça me va droit au cœur. Quand je le peux, je participe aussi à un maximum de directs chez l'une ou l'autre, chez les uns les autres. Voilà, on est ensemble, on se soutient. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus fait, mais maintenant, je vais en faire régulièrement parce que je pense que j'ai maîtrisé comment faire une première. Et je préfère ce système, parler à mon aise, illustrer les images et ensuite lancer le chat. Comme ça, je ne suis pas obligée de me concentrer ni de canaliser le bruit, les enfants. L'image est déjà préenregistrée. Donc c'est ça que je suis en train de faire. C'est en quelque sorte un test, hein. Donc soyez indulgents. C'est ma première. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pensé que vous allez beaucoup plus aimer un direct avec quand même des images, hein, un contenu. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis ces images-là.
Mais pendant que les images tournent, on peut très bien parler de quelque chose de culinaire, vu qu'on est sur une chaîne culinaire, et on va considérer que ce sont donc des images d'illustration pour que ça se passe bien. Voilà, donc aujourd'hui, je suis en train de faire une expérience. Je suis en train de sécher, parce qu'il y a du soleil, je suis en train de sécher des feuilles de céleri. Mais comment je les sèche? En fait, je suis en train de les sécher en les protégeant. J'ai mis comme une cloche, parce que d'après les renseignements en ma possession, lorsqu'on veut sécher des herbes ou des fruits, des légumes, s'il y a trop de soleil, il faut éviter que les rayons de soleil se mettent directement sur les aliments, parce qu'alors on perd toutes les vitamines. Donc, vous avez la possibilité soit de recouvrir pour que ça serve de filtre. Donc, quand mes feuilles de céleri seront séchées, je vais les mixer et faire du sel de céleri. Voilà, je vais faire du sel de céleri. Quand, quand j'aurai fini mon expérience, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le résultat. Voilà. Donc, vous pouvez aussi tester chez vous. C'est la période où il y a vraiment du soleil ici en Belgique. Si vous êtes au Congo, faites ça avec tout ce que vous voulez. Surtout le fumbois. Lorsque vous nous envoyez du fumbois ici, si vous l'avez séché directement sur le soleil, il y a une grosse différence de goût. Ça goûte rien du tout. Sur la bang, ça sent mauvais, ça sent comme de l'herbe à fumer. Donc, en fait, une amie m'avait donné l'astuce. Il faut sécher le fumboa ou toute herbe quand c'est au Congo à l'intérieur, parce que la chaleur ambiante est suffisante pour sécher et les UV ne se mettent pas directement. Voilà. Donc faites ces expériences-là et vous pourrez sécher et conserver vos légumes, vos fruits, vos herbes aromatiques. Pour les personnes qui avaient regardé mes deux devinettes, j'en profite encore pour donner les réponses. La devinette sur laquelle on voyait des feuilles rampantes, eh bien ces feuilles-là, c'était des feuilles de patates douces, donc des matembele, qui sont appelées au Kasaï chilungalunga. Donc j'ai fait une vidéo intitulée Mamilik prépare son chilungalunga. Et l'autre devinette, nous étions dans un potager public et je vous avais présenté donc une plante. Il s'agissait de la courgette. Voilà. Si vous n'avez pas vu ces devinettes, vous n'avez qu'à taper ici sur la chaîne émission Monseka, devinette numéro 1 et devinette numéro 2. Vous allez voir de quoi il s'agit. Voilà. Donc ici, apparemment, on est arrivé quelque part, on dirait qu'il y a des petites montagnes là derrière. Oui, on est c'est les vers Maluku. Voilà, c'est des endroits très reculés, très touristiques. Souvent, les gens, quand ils débarquent, quand ils vont en vacances au bled, c'est l'endroit incontournable. On va souvent dans ce côté-là, on peut rencontrer des vendeurs extraordinaires, ils vendent des produits locaux, des produits frais et même des plats cuisinés. Surtout la spécialité de cet endroit, c'est la vente des maboké, donc les poissons cuits en papillotes. C'est cuit. Et des Chikwang aussi parce que les secteurs, on appelle ça plateau des Bateke. Donc c'est vraiment là-bas que on retrouve vraiment les bonnes Chikwang là de Bateke. Ah oui. Voilà, la petite tournée continue à Kinshasa, toujours à la recherche des meilleurs ingrédients, des meilleurs produits locaux. Plus vous vous éloignez de la capitale, mieux vous aurez des résultats côté qualité de produits et prix. Moins cher en plus. Ouais, et Oui, prix. tout ça. Parce que dans la capitale, ça a généré des frais de transport colossaux pour que ça arrive. Tandis que là-bas, Parfois, les pêcheurs vous ont êtes juste sur place. besoin d'un peu d'argent pour. C'est pas une raison non plus pour exploiter ces gens, mais c'est comme ça. Donc, quand tu vas vraiment au port, tu peux toujours avoir. C'est comme les gens qui vont acheter les pommes dans les fermes, c'est toujours moins cher par rapport aux étals des magasins. Mhm. C'est très intéressant de faire ces achats en dehors de la capitale, quoi. Il peut y avoir de très grosses différences de prix et de très grosses différences de qualité aussi. Voilà, donc ça c'est notre
notre capitale. Donc, si j'ai une petite question, oui. Si j'ai une petite question, les cours reprennent quand? Les cours sur WhatsApp. Non, Ça aussi, il faut peut-être voilà, préciser. les cours sur WhatsApp, en fait, celles qui sont déjà en cours, là, elles ont fait une petite pause parce que c'est les vacances. Elles vont reprendre en septembre, mais ça ne concerne que les gens qui sont déjà inscrits. Donc, les personnes qui sont intéressées, qui veulent rejoindre les cours, ça se passe une fois par an au mois de mars. Donc, au mois de mars, je lance dans mon groupe le B.A.B.A. de la cuisine rdécienne l'offre, hein. Donc, je signale qu'il va y avoir des cours. Et ensuite, je donne aux personnes intéressées un exercice à faire, donc une recette à reproduire. Je donne 3 recettes, elle peut choisir une, mais ce sont des recettes qui ont déjà été réussies par mes autres élèves des promotions passées. Et si donc, c'est pour aussi checker la motivation, hein. Si donc l'élève envoie l'exercice, elle est inscrite. Mais toutefois, si vous êtes dans le besoin, je donne priorité aux personnes qui exercent déjà comme restaurateur ou comme traiteur ou comme ces jeunes filles qu'on a vues. Si une de ces jeunes filles souhaite rejoindre mon groupe parce qu'en fait elle est dans le besoin pour améliorer ses prestations, alors à ce moment-là, je n'attends pas le mois de mars, j'évalue, je lui envoie l'exercice, si je vois qu'elle est motivée, elle intègre à tout moment. Voilà, c'est comme ça qu'on organise ces cours. Ça a été vraiment fait, ces cours ont été pensés euh, pour Soutenir. pour soutenir celles qui sont au pays. Donc au départ, c'était que pour les gens situés en République démocratique du Congo ou encore En Afrique. en Afrique. Mais au départ, ça devait être que des Congolaises parce qu'en fait, on avait peur d'être confronté à un problème de langue. Donc se retrouver dans un groupe avec des gens, par exemple, qui ne parlent pas le lingala ni le français, ça allait être dur à gérer. Donc d'ailleurs, dans le groupe, j'ai une Congolaise de Brazza. Donc j'ai plus facile à prendre une Congolaise de Brazza parce qu'elle parle français, elle parle lingala. Et donc, j'ai des Congolaises du Brésil, j'en avais eu aussi de l'Afrique du Sud, un peu de partout. Ceux que je ne veux pas, que j'ai rarement, ce sont les Congolaises d'Europe. Mais j'en ai quand même une, parce qu'elle était motivée et que voilà. Pourquoi je ne prends pas les Congolaises de l'Europe ou des États-Unis? Parce que je trouve qu'en Europe, il y a tellement déjà de filières gratuites, ou même encore des filières pour apprendre. Et puis l'Internet est fluide, on peut même apprendre par correspondance, on peut s'inscrire à des ateliers, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ma contribution dans le cadre J'aime mon pays. Dans mon domaine, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aider des personnes à réaliser leurs rêves. Et parmi mes élèves, il y en a certaines qui, grâce à ces cours, commencent à avoir des petits marchés à gauche et à droite et qui commencent à se démarquer. Donc on voit qu'elles ont des connaissances, voilà. Mais je suis très sélective parce qu'au départ, quand j'avais lancé le cours, j'ai eu 100 demandes la première année. Puis j'ai commencé avec 40 élèves. Imaginez-vous, vous donnez de votre temps, vous donnez les cours gratuitement et certaines personnes, sans dire pourquoi, ne sont pas là au cours, ne font pas les travaux, ne participent moyennement et ne veulent pas perdre leur place. Donc, à un moment donné, j'ai dû retirer les gens qui n'étaient pas motivés ou qui venaient là, je ne sais pas pour quelle raison, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et depuis il y a peu de temps, j'ai commencé maintenant à exiger que les travaux soient faits. Donc ce qu'on apprend au cours, on doit le pratiquer, sinon ça ne sert à rien. Si maintenant il y a un problème financier, là il faut dialoguer. Ah, les ingrédients, j'ai pas pu les acheter, là c'est autrement. Mais s'il n'y a pas de problème, il faut faire les cours, faire les devoirs. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les cours, que vous êtes en République démocratique du Congo, vous pouvez me contacter par Facebook, par Messenger, donc sur le nom de Maléa Moderne. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous renseigner. C'est possible aussi via un commentaire sur YouTube. Oui, on peut laisser un commentaire sur YouTube, mais le souci c'est qu'après, pour que je puisse retrouver la personne, hein, comme j'ai pas envie de laisser un numéro de téléphone en commentaire, au moins en laissant sur YouTube, je peux déjà voir qu'il y a une personne intéressée. Je pourrais peut-être dire à la personne, orienter la personne, hein, pour qu'elle sache comment me joindre. Donc il y a toujours des moyens. Voilà. Mais maintenant, je lance aussi un appel. Si vous êtes en République démocratique du Congo,
Si vous avez des belles choses à nous montrer, à nous faire découvrir, une recette, une technique, tout ce qui a à voir avec la nourriture, les boissons, tout ce qui se mange, hein, tout ce qui se boit, ou même toute plante médicinale qui améliore la santé, vous pouvez nous faire signe en commentaire, vous pouvez nous dire, voilà, moi j'aimerais bien proposer ceci, cela, et on va envoyer un caméraman qui viendra vous filmer avec ce que vous voulez nous montrer. Parce que le but aussi de cette émission, c'est de montrer vraiment ce qui est rare, ce qu'on ne voit pas tous les jours. On aura aussi des vidéos du déjà vu, hein, voilà, hein, des beignets, tout le monde fait des beignets, mais on aura également des ingrédients plus rares, hein, comme on dit, ni vu ni connu, jamais vu, jamais entendu. Parce que notre pays est tellement riche qu'il regorge de produits et de ressources naturelles qu'on n'a pas encore exploitées. Et comme le pays est grand, il se peut qu'au nord, il y a des gens qui soient complètement ignorants que dans le sud, il y a telle plante qui existe et qu'elle se mange de telle manière. C'est ça que Émission Mosika veut faire connaître au public. Oui, dernièrement, j'avais découvert aussi que les feuilles de betterave, par exemple, les Congolais commencent à manger ça sous forme de légumes. Ce sont des choses qu'on ne connaissait pas au Congo. Comme ce qu'on appelle aussi pointe noire, ce sont des feuilles De de moutarde. moutarde. Voilà. Donc les Blancs sont venus avec, sont venus planter des moutardes au Congo et les Congolais ont vu que ces feuilles-là pouvaient aussi être comestibles. Pareil aussi pour l'amarante, le bitekouteko. Ce sont des feuilles que les Blancs ne consomment pas. Oui, oui. Comme nous, on a toujours ce souci, hein, on aime bien tout ce qui est feuilles, on tente notre chance, hein, donc c'est le premier réflexe, hein. Les Brésiliens, par exemple, ils ne mangent pas les feuilles de manioc. Hein. Non, Ils mangent les racines, donc les maniocs même. Mais les feuilles, c'est pour les chèvres. Mais le Congolais a découvert que ça se mangeait. oui, tout se mange chez nous. Quand on goûte et que c'est bon, on mange. Mais ici aussi, les feuilles de radis sont comestibles, hein, et il y a des gens qui font de la soupe avec ça. Il y a beaucoup de feuilles qui sont comestibles et qu'on jette en fait, hein. Donc il faudrait recycler toutes ces feuilles, les incorporer dans des plats. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est même déjà un geste écologique et nutritif, hein. Moi, j'ai toujours dit que pour résoudre la faim dans le monde, il y a une chose déjà qui va y contribuer, c'est l'échange des recettes. Par exemple, vous imaginez en Colombie, quelqu'un qui meurt de faim alors qu'il y a des feuilles de manioc qui pourraient être mangées, qui n'aura pas idée de manger parce que pour lui, c'est pas comestible. Voilà. Donc, l'échange des recettes, le monde entier s'échange des recettes. Vous allez voir que les gens vont même découvrir qu'ils ont peut-être du fumbois chez eux, ils ne le savaient pas. C'est comestible. Comme la plante, là, j'ai oublié le nom. La plante qui, soi-disant, qui a des vertus pour guérir du cancer. Avant, c'était une plante qu'on... Aloe, je sais pas comment ça s'appelle. Aloe vera, Aloe vera. C'est des choses. Aujourd'hui, il y a du jus d'aloe vera et tout. il y a tout. Voilà, donc c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. On passait à côté. Moi, je voyais ça au Congo, mais bon, on passait à Mhm. côté. Ouais, pour l'instant, aussi au Congo, on valorise beaucoup le moringa. Ça a aussi des vertus, mais il paraît que ça vient aussi, je sais pas moi, d'Amérique, c'est venu de quelque part. Et il y a eu des gens qui ont emmené ça, je pense, d'abord à Lubumbashi ou dans le Kasaï, je sais pas trop bien où. Maintenant, c'est généralisé, les gens connaissent. Voilà, donc. Il y a aussi des plantes qu'on croit que pour nous, c'est que des mauvaises herbes, elles sont comestibles ailleurs. Il faut boire. Oui, même le pourpier, donc. Et il y a des pourpiers aussi au Congo, c'est des espèces de petites plantes, des feuilles, des, f- des feuilles mortes, on dirait des mauvaises herbes. Mais c'est très très bon. J'ai fait des recherches. Au Maroc, on les mange aussi. D'ailleurs, je vais préparer bientôt une vidéo là-dessus, sur le pourpier congolais. Donc ça ressemble à des fleurs, mais c'est comestible. C'est riche en oligo-éléments, c'est riche en antioxydants, que sais-je, beaucoup de choses, quoi.
C'est comme les cornichons, j'ai appris que en fait, c'est des concombres. C'est des mini Des mini concombres. concombres qu'on a cueillis avant qu'ils n'arrivent à maturité. Mhm. Mais il y a un processus de, je sais pas comment on fait ça, pour Ouais. saler, mettre dans le vinaigre, etc. Oui, c'est à peu près le même principe que pour les citrons confits et tout ça. Donc, la macération fait que ça obtient la texture qu'on connaît là. Ouais. Et le goût. Là, vraiment, on voit à l'image vraiment une personne assise carrément dans ce qu'on appelle taxibus. Et c'est vraiment dangereux, mais bon, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Il n'y a pas assez de véhicules par rapport à la population de Kinshasa qui fait que... Voilà, je disais donc que en ce qui concerne... je parlais de quoi encore? Les concombres, le vinaigre. Oui, Hein. oui, oui. En ce qui concerne justement les concombres, la façon de conserver tout ça, Les ça peut, cornichons. ça peut faire aussi sujet de toute une émission. La conservation par les sucres, par le sel, dans le vinaigre et tout. Ce sont des choses que déjà en Afrique, nous, on est réputé dans la conservation, Oui, avec le sel, et puis par fumoir, le poisson oui, fumé par exemple. séchage. C'est ça. Oui, en Afrique, en fait, on est très loin, mais on s'en rend même pas compte parce qu'en fait, c'est devenu des produits à part entière. En fait, à la base, ces produits sont conditionnés de cette manière-là parce qu'il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas moyen de les garder. C'est de là que sont nés les poissons fumés. Mais pour nous, c'est des produits à part entière. Donc, voilà. Mais il y a encore grand-chose à faire. Donc, moi, maintenant, je suis en train vraiment de me lancer à inciter les sœurs à créer leur propre assaisonnement avec des, des, des herbes séchées et donc profiter de Wenzabitula, ce qu'on appelle au Congo le Wenzabitula. Donc c'est à la fin du marché, quand les produits sont bon marché, moins chers, tu achètes tout ce que tu trouves, les ndembi, tu achètes des céleris, même s'ils n'ont pas une belle gueule, puisque tu vas quand même les sécher après, tu rentres chez toi, tu les laves, tu les sèches en les protégeant des rayons UV. Et une fois que ça devient un produit sec, investis dans un mixeur. Quand l'électricité est là, investis plutôt dans un moulin. Hein, pas un mixeur, un mixeur qui ressemble à un moulin à café. Tu vas broyer tes herbes, tu vas ajouter un peu de sel, ça permet de les conserver et ça permet aussi de donner un bon goût. Tu mets dans une bouteille et tu as ton assaisonnement. Et au départ, tu avais acheté des herbes. Je vais essayer de faire des vidéos dans ce sens. Je vais essayer de le faire aussi par des gens qui sont au Congo parce que ce sera plus réaliste. J'avais fait l'expérience il y a quelque temps. J'avais demandé à quelqu'un au Congo de sécher des ngaïngaï, mais pas directement sur le soleil, donc à sécher les ngaïngaï. À l'intérieur, en parallèle, une autre personne a séché en plein soleil. Les ngaïngaï séchés en plein soleil avaient un goût de brûlé. On reconnaissait même plus que c'était des ngaïngaï. Et ceux qui avaient été séchés à l'ombre, on va dire, mais avec la chaleur ambiante, ils avaient quand même bien séché. Quel parfum, quand je les ai cuisinés, on retrouvait le produit directement. Donc voilà. Au Congo, en fait, on est très calé dans la conservation, mais il y a d'autres méthodes de conservation qu'on ne connaît pas encore, comme cette méthode dans les bocaux. Il y a aussi maintenant quelque chose qui est très à la mode, c'est la lactofermentation. Hein, ça se fait avec des légumes, des choses comme ça. Donc il faut apprendre hein, à faire ce qui est faisable, ce qui est réalisable vu le contexte. Et puis ça peut toujours dépanner. Et au Congo, on fonctionne beaucoup avec les saisons. Quand c'est pas la saison des... Par exemple, il y a une période où on voit moins de citrons, on voit moins de tomates. Donc, si vous avez l'habitude de les conserver d'une manière ou d'une autre, vous en aurez toute l'année. Il y a des produits pour lesquels c'est pas gênant s'ils sont à l'état sec. Ils sont vite réhydratés au contact de l'eau ou au contact de la sauce. Donc, voilà. Oui, à propos justement de la conservation, il y a une dame, Gina, à Kinshasa, elle a développé le fumoir pour fumer du poisson, fumer, mais vraiment d'une manière plus moderne, hein, plus moderne, comme on retrouve ici, pour ceux qui connaissent la ville de Bruxelles, aux abattoirs, les Polonais, les Roumains qui sont en train de nous vendre de la viande fumée, même des dindons, des croupions là, des dindons, ils font ça fumer. Et la dame, Gina, a fait ça à Kinshasa. Nous attendons son accord. Dès qu'elle va nous donner son accord, l'équipe technique de Malheur Moderne ira sur le terrain pour filmer, pour voir un peu comment elle fait ça. Donc, nous devons apprendre, voir un peu comment les Grecs font leur fromage, les chèvres. Ce pas des chèvres qui manquent au
au Congo. Ce n'est pas des brebis qui manquent au Congo. Voir un peu comment les Marocains font avec les olives et tout. Comment tout ça, ce sont des choses qu'on pourrait développer au lieu d'attendre seulement acheter et fournir des emplois aux Chinois, aux Pakistanais qui vont au Congo nous vendre leurs produits. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans le même cas que nous et ils ont réussi à s'enrichir avec des produits. Par exemple, l'exemple des olives. Les olives, c'est extraordinaire. C'est quelque chose, quand ça a macéré dans l'eau salée, ça prend une certaine texture, ça se conserve des années. Et donc, ils peuvent le vendre sans contrainte. Les olives, ça se balade pas dans le frigo. Donc, tant que c'est pas ouvert, ça se conserve très bien à température ambiante. Ils en font aussi en conserve. Ils en ont développé dans toutes les formes possibles. Voilà. Voilà, tout doucement, on voit déjà le coucher du soleil, donc qui indique que notre émission est en train de tendre vers sa fin. Voilà, déjà, on a des images de la prochaine émission. Ça Oui. va être un mariage, je crois. Mhm. Ça va être le buffet d'un mariage, comment ça a Au été Congo, préparé. Vraiment, on va faire cette vidéo en deux étapes. La première étape, c'est vraiment la préparation, et puis on arrive jusqu'à la salle. le On jour J. s'arrête là. Mhm. Ensuite, on vous fait une autre vidéo euh, où vous allez voir les mariés. Vous allez voir les mariés et Oui. tout. Vous savez, ça sera directement dans la salle. Oui, les prochaines images, effectivement, c'est un mariage qui a eu lieu la semaine passée. Donc ici, nous sommes au mois de juillet 2019. Donc, c'est un mariage et on a eu l'accord pour filmer les préparatifs et également filmer dans la salle le buffet et l'entrée des mariés. Ça s'est passé à Kinshasa. Je pense que la salle s'est située à Kimpwanza, si je ne me trompe pas. Une très Et belle salle. voilà, très belle salle. Les images qu'on a reçues, en tout cas, étaient très très belles. Et donc ça, ce sera mon prochain live. Je sais pas encore. Je vais essayer de pas trop tarder. Si je maîtrise mes premières ici, vous aurez régulièrement des belles images comme ça. Parfois, ce sera des compilations parce que les images d'Afrique, vous savez bien que pour les envoyer, c'est très lourd. Donc des fois, ils nous envoient que des petits morceaux et puis je fais des petits mélanges avec ce que j'ai. Je vous sors tout ce qu'il y a dans mes fonds de placard en espérant que ça vous fasse plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup aux personnes qui sont venues me soutenir sur le live. Seuls les initiés savent pourquoi nous faisons aussi ces lives-là. Et si vous ne savez pas pourquoi, eh bien, c'est parce qu'on a besoin quand même de quelques heures de visionnage. Notre chaîne doit être vivante et on doit rester éligible auprès de YouTube. Il faut pas se mentir. Donc, pour atteindre l'objectif, on ne peut pas faire que des vidéos de 2-3 minutes. Voilà, donc de temps en temps, vous allez une petite vidéo d'1 heure. Si vous êtes quelqu'un qui a le cœur de soutenir, eh bien, vous restez là pendant 15 minutes, 20 minutes. À chaque fois que vous voyez ma première, vous restez 15 minutes, ce sera bien, Dieu vous bénira. Et si vous avez une chaîne, je ne manquerai pas de passer et de faire la même chose chez vous. Même si j'ai pas le temps de regarder, je reste 15 minutes à téléphone ouvert pour vous soutenir, pour vos beaux yeux. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu des cuissons à Kinshasa. J'ai essayé un petit peu de parler des sujets que les gens me proposent souvent. Donc, si vous avez d'autres sujets, vous les laissez en commentaire. Si vous avez d'autres préoccupations ou vous avez une suggestion, tiens, à tel endroit, il y a une maman, en tout cas, quand elle fait sa sauce, là, tout le monde fait la file et que vous connaissez cette maman, vous me mettez en contact. On va la chercher, on va la trouver et on va vous la montrer. Maintenant, je pense qu'on peut déjà dire merci à notre équipe de Kinshasa, toutes les mamans qui font partie de Maléo Moderne. Oui, je remercie mes complices, Ondandaya, Mami Likwe Mabajik, Esther Stella Levo, Sylvie Meta. Je remercie également Glody, Lobson, Dodi Lobson, le coordinateur de toute cette équipe. Je remercie aussi mon comédien préféré, Tony Esthétique Mbemba. Également Nathalie, cette actrice que maintenant vous connaissez, et aussi Hervé Nsimba, le caméraman. C'est pas lui qui a fait ces vidéos aussi, mais on en a plusieurs en fait. Hein, aussi, pourquoi pas Guy, c'est aussi un de mes caméramans de Kinshasa. C'est pas lui dans ces vidéos aussi. Il y en a tellement, donc le souci c'est de faire travailler un peu tout le monde. Parce que voilà, Boebika Ramboko yo, moyente, donc il faut Moutou Muta se retrouver. Donc, Hermoko, Lelo caméraman, Oyo, Lobipe Muninga, ceux qui okuna zaka disponible lundi te, Tozio Mususu. C'est une famille.
Maléwa moderne. Caméraman Nabiso Hervé Simba, c'est le caméraman Moko ya Pamba Pamba T. Il travaille na chaîne Yoboebi RTVS 1. Donc au micro bazana moi ba kokoso par rapport à Mibeko ya Mboka, bazui bango bakati bango signal et donc ils doivent travailler. Ils doivent travailler Maléwa moderne est là aussi pour soutenir dans la possibilité que ça peut marcher net il y a Nino Yorogum pour filmer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Notre jeune Glody est souffrant, voilà, Afilma qui est orphelinat. Oui, alors l'orphelinat c'était Glody. Afilma qui peut bilili au moment où les mamans qui sont en train de préparer, le poisson, tout c'est encore Glody. Mais il est malade parce que nous sommes dans la saison sèche. Et donc, Oyibika Kaba grippe, malaria. Voilà. Donc on les laisse un peu se reposer. Mais la vidéo, la prochaine vidéo, la vidéo du mariage. C'est Hervé Simba. Oui, voilà. Donc merci déjà Hervé pour toutes ces images et même pour les images futures. Je sais déjà que demain il y aura aussi un tournage. Ma surprise est aux ala ebele. Donc bino kaka bozala zala wana po botala. So botali toche milili. Botali te totiki nanu parce que ezosenga ba makambo ebele pona milili oyo esalema. Donc voilà, bino boyebi kaka na rythme mboka et tout. Donc yango wana. Donc, même Moutado se crée la voiture, vous voyez, le lobe à téléphone, comment filmer quand les gens ont besoin de voir beaucoup de peine, le inattendu, c'est toujours bien, ça peut toujours apporter un plus. Voilà. Donc, les modernes d'aujourd'hui, donc, tous autant malin vers la fin. Et donc, on avait Maman Maléwa, a commenté l'émission avec Ngai Moko, Papa Roy, c'est moi le réalisateur, il y a ma vidéo, Awa, dans Maléwa moderne, ma caméraman, voilà, donc on se quitte là. Donc à la prochaine, je laisse Maman Maléwa conclure l'émission d'aujourd'hui. Voilà, donc ici, tout doucement, c'est la fin. J'espère que j'aurai réussi mon coup. Je vais mettre ça en première. Donc désormais, quand vous voyez qu'on vous signale que je vais être en première, Boyamba Mbangu, venez rapidement soutenir. Je vous remercie vraiment. Soyez bénis, abondamment bénis. Likez, commentez. Et partagez surtout, hein. Partagez sans cesse. Vous aussi bombardez dans vos WhatsApp nos vidéos. Vous bombardez. Si vous trouvez que ces vidéos sont édifiantes, n'hésitez pas à les partager pour les faire connaître et pour en faire profiter aux autres. Moi, je suis ouverte, je suis là. Si vous avez des questions, vous voulez des cours. Voilà, donc aujourd'hui, c'est terminé. Merci. Smash the like button. Au revoir.